Toi. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons le Saint-Esprit. Nous t'acclamons l'Esprit de grâce de l'Éternel. Nous acclamons l'Esprit d'adoption, l'Esprit de feu de l'Éternel. Mais acclame Jésus avec un chèque de miracle. Acclame Jésus comme si ta délivrance pour le salut ne te tendait que des acclamations. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs, acclame le Fils de Dieu, acclame le Dieu qui mérite de la louange, qui mérite de la gloire, qui mérite de l'adoration. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es digne. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es puissant. Tu es redoutable, Seigneur. Alléluia, hosanna à toi, Jésus. Alléluia, hosanna à toi, le Dieu de gloire. Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Oh, la bastante, la machine, les bastantes. Oh, Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Nous avons prié avec des actions de grâce et nous disons Amen. Acclame Père fort le Seigneur de gloire et tout est à toi. Amen. Amen. Ministre Père. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous aime au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse abondamment. J'étais en train de dire que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que le Seigneur tourne sa face favorablement à ton égard. Et qu'il te bénisse. Et qu'il bénisse ta famille. Là où il y avait la malédiction, nous commandons la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel puisse engloutir toute malédiction et cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'elle acclame très fort Jésus. Que tu te l'assoies. Amen. Je bénis grandement l'Éternel pour ce privilège encore, cette grâce qui nous donne ce jour. Nous sommes aujourd'hui rendus au 14e jour de notre programme. Nous bénissons l'Éternel pour la force, pour la persévérance et pour, comment je vais dire, la ténacité. Amen. Je bénis l'Éternel pour ta présence en ce lieu. Je suis infiniment reconnaissant devant l'Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de nos parents, le couple apôtre Maëlé. Je vais bénir l'Éternel parce que ce n'est pas un mérite. Amen. Vous connaissez une partie de mon témoignage qui n'est pas vraiment reluisant. Amen. Mes origines. Mais si je suis là, ce n'est pas parce que je suis au-dessus de toi. C'est tout simplement la grâce de l'Éternel. Amen. Je voudrais bénir nos parents pour la confiance. Amen. Pour la confiance qu'ils ont encore renouvelée en ce jour au travers de leur Dieu, du Saint-Esprit, pour que je prenne la parole au devant de vous. Amen. Je croyais que tu allais acclamer Dieu pour la vie de nos parents. Acclame Dieu pour la vision que le Seigneur leur a accordée, leur a donnée. Acclame Dieu pour la mission qu'ils ont reçue et ils sont en train d'accomplir cette mission. Amen. Bien-aimé, une fois de plus, je te salue au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de décortiquer ce thème que le Seigneur a inspiré à nos parents. Depuis et sortir de la fosse de la malédiction. Quelqu'un peut dire gloire à Jésus. Bien-aimé, je voudrais que nous comprenions une chose, que nous puissions saisir quelque chose. Lorsque nous achetons un terrain, lorsque quelqu'un achète un terrain, le travail à faire dépend de la qualité ou bien de, comment je vais dire, du relief du terrain. Amen. Parfois, si c'est un terrain plat, il y a quand même les arbres. Il faut, comment je vais dire, abattre les arbres, il faut dessoucher, il faut enlever les herbes, il faut faire la fondation en conséquence par rapport à la maison qui doit être bâtie. Amen. Si c'est un immeuble, on ne peut pas faire la fondation comme si c'était une maison ordinaire. Amen. Amen. Maintenant, si le terrain est tellement accidenté, nous voyons parfois on est obligé d'aller louer les caterpillars, les tracteurs pour pouvoir niveler le terrain. Amen. La vie chrétienne, pour qu'elle ne soit pas une vie fade, un pareil programme, bien aimé, s'il te plaît, prends-le tellement au sérieux. Amen.
si tu ne travailles pas, si on n'œuvre pas profondément dans les racines de ta vie, le Seigneur nous a donné un thème excellent. Détruire et sortir de la cause de la malédiction. C'est la racine des bien-aimés. Comment je peux dire, c'est même l'essentiel. C'est le départ. Alors si toi et moi, nous n'entrons pas dans les profondeurs, dans les origines, dans ces choses pour les détruire, on va se retrouver 5 ans, 6 ans, et un jour on finira par maudire Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de ces choses, des condamnations, des malédictions, nous sommes un peu superficiels. Bien-aimés, prends ces choses très au sérieux. Amen. Regarde seulement comment peut-être si tu as déjà construit, comment tu t'es investi sur ce terrain. Amen. C'est comme ça qu'il faut t'investir à la recherche de ta délivrance. Amen. Je veux bénir encore l'Éternel pour ce 3e jour qu'il nous donne d'intervenir. Le premier jour, le Seigneur nous a parlé de la malédiction du 2e niveau. Amen. Et c'était la conséquence des alliances que nos pères, dans leur, comment je vais dire, ils s'étaient réfugiés, ils s'étaient détournés de l'Éternel et ils ont constitué des nations, des peuples, des villages et des tribus. Et ils s'étaient donné des règles et des lois. Amen. Mais nos pères, encore même dans leur, comment je vais dire, dans leur rébellion contre Dieu, ils sont encore rebellés contre leur propre loi et ils ont été encore maudits par leur propre Dieu. Amen. Ce qui fait que nous vivons un embouteillage de malédiction. Donc la malédiction de l'Éternel qui pèse déjà parce que l'homme s'est détourné de Dieu, et la malédiction même parce que dans leur rébellion ils se sont encore rebellés. Nous bénissons l'Éternel parce que le premier jour on a décortiqué ce thème et le Seigneur nous a conduit par son esprit à la prière. Et nous croyons à la délivrance que le Seigneur a opérée. Amen. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait. Amen. Et le 2e jour où nous partageons ce thème, la servante de l'Éternel, la révérende de grâce victoire, nous a entretenus sur le premier niveau de la malédiction. Amen. Et elle nous a démontré comment, si c'est Dieu qui est ton ennemi, où vas-tu te cacher? Amen. Et nous avons vu l'histoire de Jéroboam et nous avons crié à l'Éternel afin que l'histoire, comment je dis, le cas de Jéroboam ne soit pas notre cas. Amen. Et nous bénissons l'Éternel parce que la prière que nous avons élevée, il est le Dieu qui dit tout ce que vous me demanderez, je le ferai. Amen. Et nous croyons également qu'il s'est manifesté. Amen. Aujourd'hui, nous sommes encore là, le Seigneur nous accorde encore le privilège de parler de la malédiction, des conséquences et des esprits associés. Amen. Amen. Nous avons défini la malédiction. Nous ne sommes pas allés dans le dictionnaire pour chercher ce que les Français ont dit avec leur bon français, mais nous nous sommes approchés de Dieu pour comprendre c'est quoi la malédiction. Et le Seigneur nous a donné comme définition que la malédiction c'est un joug trop pesant pour la personne qui la porte. Et ce joug, il est incapable de s'en défaire lui seul, lui-même. Amen. C'est ça le joug, les ténèbres qui t'assujettissent, la malédiction. Amen. C'est un joug trop pesant pour que tu puisses t'en défaire toi-même. Amen. Quelqu'un peut dire heureusement. Quelqu'un peut dire heureusement. Dieu a trouvé un rédempteur. Heureusement. Dieu a trouvé un rédempteur. Heureusement. Dieu a trouvé un rédempteur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Acclame très fort ton rédempteur. Acclamons Jésus. Acclamons-le. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Nous allons aller tout droit dans les Écritures et nous allons prier. Quelqu'un peut dire prière. Bien aimé, d'habitude, lorsqu'on vient le dimanche, on sait comment s'habiller en costume, comme moi là, on sait comment vient tout simplement adorer. Amen. Mais bien aimé, nous allons encore prier. Amen. Parce que les ténèbres ne blaguent pas. Alors, comme les ténèbres travaillent, nous travaillons 2 fois plus que les ténèbres. Amen. Amen. Je vais prier. Alors, je vais vous lire Michée 6, verset 10. Lecture de la parole de Dieu dans le livre de Michée, chapitre 6 au verset 10. Y a-t-il encore dans la maison du méchant? Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques? Des trésors iniques. Et un néfat trop petit. Et un néfat trop petit. Objet de malédiction. Objet de malédiction. Amen. Amen. Je croyais que tu allais acclamer
Jésus. Acclame très bien la parole de Dieu. Acclame très bien la parole de Dieu. Je préfère qu'on lise le second texte et puis nous allons entrer dans la parole. Marc 5, 11 à 13. Lecture de la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 5, du verset 11 au verset 13, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Amen. 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 Acclame la parole de Dieu. Acclame Jésus. Bien, nous sommes en train de parler de la malédiction, de la colère de Dieu, de la colère même des faux dieux qui nous ont, comment je vais dire, amenés à vivre une vie médiocre. Amen. Ici, nous avons comment le Seigneur nous parle, nous interroge. Il dit dans le livre de Michée 6, verset 10, il dit, y a-t-il dans la maison du méchant? Lorsque nous avons eu à expliquer, lorsqu'on s'est détourné de l'Éternel, ce n'est pas plus méchanceté. Amen. Parce que l'Éternel nous aime, il est amour. Et nous avons compris que Dieu est à la recherche de l'amour. Amen. C'est pour cette raison qu'il manifeste toujours son amour envers l'homme. C'est l'homme qui a péché, mais celui qui vient le racheter. Celui qui vient encore faire des compromis, faire de marcher avec l'homme. Mais l'homme, par méchanceté, il résiste et continue à se détourner de Dieu. Maintenant, le Seigneur s'interroge, y a-t-il dans la maison du méchant des trésors iniques? Y a-t-il dans la maison du méchant des choses volées? Qu'est-ce qu'il y a dans nos sous-bâtiments, dans nos racines? Je veux bénir l'Éternel encore pour la vie de maman K par rapport à son témoignage, qui rejoint le témoignage de maman Eva, qui dit dans ses racines, il y avait une histoire de vol. On entend toujours parler du vol, comme maman Eva avait parlé du vol. Amen. On entend parler du vol. Quelque chose avait été volé. Vraiment, nous invoquons ce Dieu, le Dieu de la révélation, afin que, comme maman Eva, il puisse nous révéler exactement qu'est-ce que nos pères avaient volé et que cela nous garde aujourd'hui dans les ténèbres. Et que cela nous maintient dans l'humiliation, dans l'opprobre, dans la pauvreté, dans la précarité. Et nous croyons que dans sa fidélité, s'il a agi avec maman Eva, il le fera aussi pour toi, il le fera pour moi. Acclame Jésus, le Dieu de la révélation. Le Dieu qui révèle, le Dieu qui délivre, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui sauve et le Dieu qui distingue. Amen. Y a-t-il dans la maison du méchant un des trésors uniques, un enfant trop petit, objet de la malédiction? Qu'est-ce qui se trouve dans ton sang, dans mon sang? Qu'est-ce qui se trouve dans le nom que nous portons? L'objet de la malédiction. Il y a des noms qui sont purement la rébellion contre Dieu. J'ai une petite sœur qui est mariée, elle est aux États-Unis, et elle disait que lorsque elle était enceinte là-bas, elle est allée à l'hôpital, et la sage-femme ou l'infirmière qui la suivait s'appelait Satan Lucifer. Satan Lucifer. Vous comprenez combien l'homme peut être aussi rebelle contre l'Éternel, à bon point de donner à son enfant. Puis certainement, ce n'est pas elle qui a choisi ce nom. Certainement, ce sont ses parents qui lui ont donné ce nom. Satan Lucifer. Je pense que quand beaucoup tu comprennent un peu dans nos origines, parfois on t'a appelé Abosolo, parfois on t'a appelé Komokong par exemple, parfois on t'a appelé Onana. Amen. Quand tu vas chercher la profondeur dans la racine, tu vas comprendre que quand tu comprends l'explication de ça, de ce nom, tu comprends tout simplement que c'est la rébellion contre Dieu. Amen. Un n'est pas trop petit objet de la malédiction. Nous n'allons pas encore retourner dans ce que nous avons déjà eu à dire, comment le Seigneur nous a dit dans le livre de Somme 106, le verset 20, que nos pères et nous avons refusé la gloire de Dieu, nous avons préféré les images de faux. Voilà les objets de malédiction que nous avons, que nous trouvons dans nos vies, qui se trouvent dans ton sang, qui se trouvent dans mon sang. Amen. On se retrouve aujourd'hui
pendant que tu t'es bien lavé, tu t'es bien coiffé, tu t'es bien maquillé, tu as mis ton costume, tu as mis ta belle robe, et tu te places devant un miroir, tu dis vraiment, le Seigneur m'a fait une créature si excellente. Quelqu'un peut dire pitié, Seigneur. Bien aimé, que le Seigneur t'ouvre les yeux devant ce même miroir, devant cette glace, pour te montrer la face cachée, ce qui se cache derrière ta vie, qui tu es réellement. Bien aimé, tu vas te, comment je peux dire, jeter au sol, commencer à prier à l'Éternel. Amen. Mais nous bénissons le Seigneur pour la vie de nos parents, pour cette grande vision et pour les messages qui sont donnés. C'est comme je disais tantôt, ils sont en train de remuer la terre autour de notre vie afin de sortir toutes ces abominations, toutes ces choses qui nous rendent la vie compliquée. Amen. Amen. Il était dans la maison du méchant, des trésors iniques, un effet trop petit objet de malédiction. Qu'est-ce que tu as dans ta vie qui est un objet de malédiction? Qu'est-ce que tu as dans le sang, dans le nom? Amen. Qu'est-ce qui se trouve là? Lorsque tu lèves les mains vers l'Éternel, pendant que tu dis Seigneur, bénis-moi, quand il regarde, il est surpris de voir un serpent en train de parler la langue des hommes. Il est surpris de voir un chien en train de parler la langue des hommes. Mais le chien, oui, il demande la bénédiction. Si je lui donne maintenant, il met où? Il n'a ni main, il n'a ni poche. Ou si on lui donne la bénédiction, il va garder. Et nous nous retrouvons comme ça, ainsi bien aimés. Nous crions à l'Éternel. Nous sommes en train de gêner et prier pour que nos vies puissent changer. Quelqu'un peut dire, sans révélation. Sans révélation. La délivrance est impossible. Sans révélation. La bénédiction est impossible. Sans révélation. La bénédiction est impossible. Bien aimé, si toi et moi, le Seigneur ne nous fait pas grâce de nous révéler ces choses, d'entrer dans les profondeurs, dans les racines, dans l'historique de nos vies, comme il a fait pour Mamanga, et il a expliqué ce qui s'était passé et pourquoi la mort. Si le Seigneur ne nous fait pas grâce, bien aimé, nous sommes perdus. On va continuer à nous appeler pasteur, maman pasteur, Yesokum, tout simplement pour se moquer de toi. Personne n'acceptera de suivre parce que la vie, parfois même c'est même préférable quand tu étais païen. Parfois quand tu ne priais pas, parfois c'était même un peu préférable. Parce que c'est même toi et moi, nous sommes en train de vivre, vraiment c'est triste. Pourquoi? Quelqu'un peut dire, un n'est pas trop petit. Un n'est pas trop petit. Objet de malédiction. Objet de malédiction. Nos frères se sont détournés de Dieu et ils ont fait des serpents leur Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque je regardais dans les Écritures, il y a cette histoire dans le livre de 1 Samuel. C'est l'histoire de Kis qui a son fils Saül. Et il perd ses ânesses. Et il dit à son fils, va à la recherche des ânesses. Mais tu n'iras pas seul. Il lui envoie un serviteur. Il prend un serviteur. Amen. Prends un garde de corps. Prends parmi les totems de notre famille. Prends un afin que tu puisses être la terreur en route. Amen. Afin que rien ne te frappe. Prends un serviteur. La Bible dit que Saül a pris un serviteur. Et ils étaient en train de chercher les ânesses. La Bible parle de comment ils ont traversé tel peuple, tel pays, jusqu'à un moment donné, Saül se rend compte. Il se rend compte que mais on n'a jamais mis tellement de temps dehors. Peut-être mon père n'avait pas planifié que la recherche devait durer 6 ans. Amen. Et mon père peut oublier les ânesses. Il commence à se lamenter croyant que son fils est perdu. Que son fils peut-être a été dévoré. Donc retournons vers mon père. Qu'est-ce que le serviteur dit? Il dit on ne va pas retourner. Bien aimé, je voudrais que tu comprennes les serviteurs de nos pères, les totems. Parfois quand nous étions des païens, ces esprits nous aidaient à séduire les hommes. Ces esprits nous donnaient la capacité, les techniques pour escroquer les gens. J'ai suivi un peu, papa l'a dit tout à l'heure, qu'il avait seulement des tactiques, des stratégies pour, comment je vais dire, pour escroquer, pour détourner. Amen. C'était poussé, c'était commandé par les esprits. Par les esprits-là que les ténèbres nous avaient donnés, afin que, parfois on t'a dit, oh c'est toi qui es la richesse de notre famille, vraiment la famille compte sur toi,
on a fait de toi un Dieu. Pourquoi? Quelqu'un peut dire investissement. Quelqu'un peut dire investissement. Ils connaissent l'investissement. Ils connaissent qu'ils ont mis en toi le serpent pour séduire. Ils connaissent qu'ils ont mis en toi le chien pour accomplir les actes d'abomination, d'impudicité, de perversion, de prostitution. C'est comme ça qu'on retrouve même les hommes dans l'homosexualité, les femmes dans le lesbianisme, la pédophilie, et que sais-je encore. Tout ça animé par des esprits. Bien aimé, lorsque nos parents nous ont parlé de ce thème, je me suis rappelé une histoire de quelque chose qui est passé aux informations. Et une maman, une femme qui s'est mise à chercher son bébé, un enfant de 2 ans. Je crois que peut-être vous avez suivi cette histoire. Sa fillette de 2 ans avait disparu. Et ils étaient en train de chercher cet enfant. Ils étaient en train de chercher cet enfant et ils retrouvent l'enfant dans les champs. L'enfant était mort. L'enfant est mort de quoi? L'enfant a été violé. Un enfant de 2 ans. Quelqu'un peut dire pitié, Seigneur. Comment quelqu'un peut être si méchant, si cruel, qu'il prend un bébé de 2 ans, pendant qu'il est en train de violer l'enfant, l'enfant est en train d'étouffer, mais il viole l'enfant jusqu'à ce que l'enfant rentre de l'âme, il abandonne et il s'en va. Et cette personne sort là et marche gaillardement, peut-être aux obsèques, aux funérailles, au deuil de cet enfant, peut-être que cette personne est aussi venue. Et en train de regarder les gens avec des gros yeux, tout en sachant que c'est moi qui a écouté la vie de cet enfant. Je veux que tu comprennes l'esprit animal qui anime les hommes. Parfois, toi et moi, c'était à une certaine échelle. On n'est pas allé jusqu'à comme ça, délibérément tuer. Parfois, on s'est trouvé qu'on nous a dit que les avortements, non, c'est juste un petit pour le sang là en dessous. Parfois, on n'avait pas prêté vraiment attention. Mais lorsque nous voyons ce genre de crimes, tu peux comprendre combien l'homme peut être aussi animal, aussi carnivore, que ça lui coûte rien de dévorer une vie comme ça. 2 ans. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Qu'est-ce qui est en train de détruire ta vie? Quels sont les serviteurs de nos familles, objets de malédiction? Pendant que tu fléchis les genoux, tu crois que tu es en train d'invoquer l'Éternel, il te regarde, il voit un chien, il voit, lorsque nous voyons dans la Bible, dans le livre de Marc 7, l'histoire de la femme syro-phénicienne. Lorsqu'il se présente devant l'Éternel, devant Jésus, en train de dire, Seigneur, viens au secours de mon enfant qui a des démons. Le Seigneur lui dit, on ne peut pas prendre la nourriture des enfants pour les jeter aux petits chiens. J'ai souvent interrogé les gens, vous croyez que le Seigneur Jésus insulte les gens? Est-ce que tu crois qu'il a insulté les gens? Amen. Mais il révélait à la femme l'esprit, son identité, que toi-même tu es une chienne et tes enfants ce sont des petits chiens. Mais comment je veux prendre la nourriture? La bénédiction là c'est pour les enfants, c'est pour les hommes. Comment je veux prendre ça pour donner aux chiens? Bien aimé, lorsque le Seigneur te regarde, lorsque le Seigneur me regarde, qu'est-ce qu'il voit? Bien aimé, ce n'est pas ça vraiment le sujet, mais le sujet c'est le serviteur qui a été attaché à ta vie. Ce serviteur-là qui t'avait conduit dans les publicités, dans le vol, dans l'escroquerie, ce serviteur qui t'avait montré le chemin des marabouts, des féticheurs, et nous avons détruit nos vies. Ce serviteur qui nous avait donné une habilité à tricher, et nous avons des diplômes qui sont de faux diplômes. Tu demandes le travail à l'Éternel, il regarde, il voit les diplômes tellement corrompus, les diplômes souillés, les diplômes sexuellement transmissibles. Et le Seigneur dit, je vais bénir comment? L'objet de malédiction. Le serviteur que le diable a collé à nous, pour nous détourner totalement de Dieu, pour nous pousser à obéir, non à l'Éternel, mais à la coutume. Pour nous pousser à obéir, non à l'Éternel, mais à la société, aux lois de la société. Voilà ce à quoi ces esprits, voilà ce à quoi ces serviteurs, qui avaient été attachés à nous, depuis les règnes de nos pères, qui avaient attaché à nous, à la naissance, qui avaient été attachés à nous, par le nom qu'on nous a donné. Parfois, seulement lorsqu'on prononce ton nom, lorsqu'on t'appelle seulement, les gorilles, là où ils sont, on nous a appelés. Et ils viennent, et ils courent. Les lions accourent, tout simplement en entendant, ils disent, on vient de m'appeler.
Et nous marchons avec des cortèges et des cortèges, des totems et des démons. Bien-aimés, je vais vous partager un peu mon témoignage. Bien-aimés, faites des efforts. Je vois quelqu'un en train de somnoler. Si pendant ce genre de message, tu somnoles, tu peux dire que tu as un problème. Amen. Tu peux dire que tu as un problème. Parce que ce ne sont pas les sujets que lorsqu'on parle, si je peux me donner du repos. Amen. Parce que nos vies sont détruites. Nous sommes, comment je vais dire, le nom de Jésus est blasphémé à cause de nous. On dit que oh, ils sont des chrétiens. Quand on dit, non, c'est un chrétien, c'est pour se moquer de toi. Quelqu'un peut dire les origines. Quelqu'un peut dire les serviteurs des ténèbres. Les serviteurs des ténèbres. Bien-aimés, les serviteurs qui avaient été collés à nos destinées, à nos vies, sont en train de faire le travail. Quelqu'un peut élever sa main et dire, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, tu es mort pour moi. Tu m'as racheté. tu m'as racheté. Détache de moi, Seigneur. Détache-moi, Seigneur. Détache de ma vie, Seigneur. Détache de ma vie, Seigneur. Tout serviteur Tout serviteur que les ténèbres que les ont ténèbres collé à ma vie. ont collé à ma Tout vie. serviteur Tout qui serviteur m'empêche qui m'empêche d'obéir à ta parole. d'obéir à ta parole. Détache-les de moi, Seigneur. Détache-les de moi. Détache de moi ces serviteurs. Détache de moi ces Je veux serviteurs. t'appartenir, Seigneur. Je veux être conduit par ton esprit. Je vais être conduit par ton Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Acclamons Jésus, le Dieu qui a dit tout ce que vous me demanderez, je le ferai. Bien-aimé, il y a de cela 20 ans que j'ai reçu Christ, je crois peut-être 21 ans, que j'ai reçu Christ, et pendant que j'évoluais dans le Seigneur, je me rendais compte, j'étais toujours oppressé. Et souvent, c'était après de fortes prières que j'étais oppressé. Parfois, on pouvait faire une retraite de 3 jours. Lorsqu'on finit la retraite, comme nous finissons souvent la retraite ici, dans les 4 heures, 5 heures, je peux vous rappeler que j'ai déjà fait 10 ans à la bergerie, au ministère chrétien de combat spirituel. Amen. Donc, ça veut dire que je suis dans la maison. Quand on parle de la bergerie, c'est-à-dire comme nous sommes en train de construire ici, les parents construisent aussi quelques chambres là derrière pour les enfants, pour les personnes qui doivent veiller sur le temple. Amen. Donc j'ai vécu 10 ans. Et pendant que je vivais cette oppression, c'est après de fortes prières, pendant que je suis couché dans la maison de l'Éternel, que je vivais des oppressions. Je devais être étranglé, me mettre à crier, au secours Jésus, au secours Jésus. En fait, je pouvais crier comme ça, même 15, 20, 30 minutes, pour pouvoir me débarrasser. Et je souffrais comme ça. Et je disais à Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je suis dans ta maison, mais j'ai tout abandonné. J'ai quitté le monde. Seigneur, je ne fais plus la coutume. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu ne me délivres pas? Quelqu'un peut dire objet de la malédiction. Objet de la malédiction. Bien-aimé, lorsqu'il y a en toi, lorsqu'il y a dans ta vie un objet de la malédiction, tu vas prier comme si tu ne priais pas. Et parfois même entre nous les frères et sœurs, on regarde tellement ta vie, on dit que certainement le frère n'est pas sérieux. Un enfant de Dieu ne peut pas souffrir comme ça. Dis à ton voisin, ne parle pas de mon cas. Ne parle pas de mon cas. Si tu n'as pas entendu mon témoignage. Si tu n'as pas entendu mon témoignage. Ne parle pas de mon cas. Ne parle pas de mon cas. Ne parle pas de ma situation. Ne parle pas de ma situation. Ne doute pas de ma foi. Ne doute pas de ma foi. De mon obéissance à Dieu. De mon obéissance à Si Dieu. tu n'as pas écouté mon témoignage. Si tu n'as pas écouté mon Si tu témoignage. n'as pas écouté le témoignage de mes origines. Si tu n'as pas écouté le témoignage. Bien aimé, parfois nous sommes très, comment je vais dire, très rapides. Nous jugeons parfois très vite. Oh non, il vit ici, il est célibataire, il ne fait pas d'enfant. Oh non, certainement, il n'est pas sérieux. Dis à quelqu'un, mais qui t'a dit? Qui t'a dit qu'il n'est pas sérieux? Qui t'a dit qu'il n'est pas sérieux? Qui t'a dit qu'elle n'est pas sérieuse? Qui t'a dit qu'elle n'est pas sérieuse? Bien aimé, lorsque le diable a des droits légaux dans ta vie, nous avons écouté le témoignage de Maman Eva. Nous avons écouté le témoignage de Maman Ga. Nous avons écouté ce témoignage. La mort était là pourquoi? À cause de quelque chose qui avait été volé. L'objet de malédiction. Alors je vivais cette oppression. C'était récurrent. Je souffrais pendant des mois, des années. J'ai souffert de ça. Et un jour,
Je vous rappelais que pendant que j'étais païen, j'avais flirté avec la magie blanche, une branche qu'on appelle la yam. La yam, c'est cette pratique, ça ressemble, comment je vais dire, c'est un peu comme le catholicisme renforcé. Amen. C'est une pratique où on allume les bougies, on te dit, si tu veux l'amour, par exemple, c'est la bougie rouge, si tu veux peut-être la richesse, je ne sais pas quoi, la bougie verte, les bougies noires, les bougies ici, et on les allume en brûlant les encens. Amen. On les brûle comme ça en train de réciter certaines sommes. Parfois, ils ont vendu des livres de magie qui s'appellent la clé des 150 sommes de David. Et c'est des sommes, on dit tu dois réciter pendant quel nombre de fois, pendant quel nombre de fois. C'est ça la yam. C'est une branche de la magie. Et lorsque j'ai cru, j'ai connu la vérité, je me suis repenti de ces choses. Et alors, donc au siège du ministère, là où, du combat spirituel, il y a une église, le christianisme céleste. Christianisme céleste, vous savez, et il marchait pieds nus, il brûle des encens, des parfums qui dégagent. Alors, comme on n'était pas trop loin, il y avait juste la route qui nous séparait. Et pendant qu'il brûlait ça, moi, sachant que c'est des démons qui sont en train d'être véhiculés, moi, j'étais dans la clôture, j'étais en train de miner l'espace aérien de la concession, de la maison de Dieu, avec le sang de Jésus. J'étais en train de miner, j'étais en train d'interdire qu'aucun esprit ne puisse même survoler la concession. Bien aimé, je vous dis que j'étais dans la clôture, dans la barrière. Ce n'est pas comme si j'étais allé à la porte comme ça, je me suis tenu, j'ai commencé à envoyer le feu. Non, j'étais dans la barrière. Et quelque chose s'était passé. Un jour, après un programme, le peuple de Dieu était parti, et je sortais par la porte de derrière comme ça, pour aller à la boutique m'approvisionner. Quand je sors, je vois ce prêtre-là debout à son entrée avec une femme. Et il est en train de dire à la femme-là, les voilà, les voilà. Moi, je me retourne, je ne vois personne d'autre, je ne vois que moi. Et c'est sur moi qu'il est en train de tendre le doigt. Bon, ça passe encore. Je suis allé à la boutique. Une autre fois, on se croise, il me bouscule. Quand il me bouscule, je me retourne, je lui dis, j'espère vraiment que vous êtes serviteur de Dieu. Je ne comprenais rien. Je pars. Une autre fois, je le sors toujours par là, et il menace de me cogner avec sa voiture. Là, j'avais compris que l'affaire était très sérieuse. Il fallait que je puisse intéresser les responsables du ministère. J'en ai parlé au cordeau qui était là à l'époque. Je lui avais expliqué la situation. J'avais parlé aux parents, aux missionnaires. La chose était passée. Mais quelque chose à moi, je disais, je ne prie pas contre ces choses dehors. Mais qui lui donne l'information? Quelqu'un peut dire, serviteur des ténèbres. Serviteur des ténèbres. Qui est allé lui donner l'information que je suis en train de déprogrammer ces choses? Que je suis en train de... Que s'ils n'arrivent pas à enfouter le peuple de Dieu, les enfants qui sont venus chercher la délivrance, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui connaît et qui est en train de miner l'espace aérien, il est en train de miner la maison afin que des démons n'entrent pas. Je m'interrogeais. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Je n'étais pas le seul garçon à la bergerie. Pourquoi on dit que non? Comme ces choses ne réussissent pas, et comme c'est le seul garçon, alors certainement, c'est doit être la tête du groupe pour empêcher que les choses ne marchent. Bien aimé, je n'étais pas le seul garçon d'un. De deux, je n'étais pas l'aîné dans la foi là. J'avais des aînés, même 4. C'est-à-dire ceux qui avaient cru longtemps avec moi, et que quand je suis venu au Seigneur, eux, ils m'ont même encadré, ils m'ont même passé à la délivrance. Et je me posais la question, mais pourquoi seulement moi? Quelqu'un peut dire, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, délivre-moi de ce que j'ignore. Délivre-moi du serviteur des ténèbres. Qui m'expose au pillage. Qui m'expose au bourreau. Qui détruise ma destinée. Bien aimé, pendant que j'étais en train de crier à l'Éternel, de dire à Dieu, Seigneur, tu dois m'informer. Tu dois savoir qui est allé informer à ce monsieur que je connais ce qu'il fait et je suis en train de combattre ça. J'étais en train de prier. Je vous ai parlé des oppressions que je vivais. Amen. Je vous ai parlé de ces oppressions.
Et pendant que je continue à vivre ces oppressions régulièrement, un jour, quelqu'un peut dire un jour. Bien aimé, il y a toujours le jour du Seigneur. Le jour que le Seigneur s'élève, le jour que le Seigneur te fait grâce. Je croyais que tu allais acclamer Jésus. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce jour-là dans ta vie. Aujourd'hui, c'est ce jour-là dans ta vie. Aujourd'hui, c'est ce jour-là dans ta vie. Amen. Un jour, quand je vivais encore ces oppressions, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. Et j'ai vu ce qui m'oppressait. Papa, c'était un serpent à 7 têtes qui m'enroulait et qui m'écrasait et qui me serrait. J'étais en train de crier à l'Éternel. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Parfois, j'étais étranglé. Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur m'a montré, c'était un serpent à 7 têtes. Et quand il me montre ce serpent qui est en train de m'écraser, ce jour-là, quelqu'un peut dire merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu d'amour. Tu es amour. Tu es amour. Et tu parles. Et tu parles. Bien-aimé, pendant que le Seigneur me montre ce serpent à 7 têtes, c'est alors qu'il répond à la question que j'étais en train de lui poser. C'est de savoir qui a informé ce prêtre satanique que c'est moi qui combat ces choses. C'est là où le Saint-Esprit, il me dit par voix audible que voilà donc le serpent qui a donné l'information à ce prêtre. Bien-aimé, qui est en train de donner des informations aux gens contre toi? Maman, dans son témoignage, elle était en train de parler. Elle parlait de ce que son petit frère, son frère, a la capacité même de la soutenir, de lui donner même 3, même 4, même 5 millions. Amen. Nous comprenons que c'est quelqu'un qui est assis. Mais qu'est-ce qui est entré dans son petit frère pour lui rendre le cœur sûr? Quelqu'un peut dire pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Bien-aimé, je voudrais encore te dire, maman, fais-le. Je voudrais te dire, ne porte pas ton petit frère à haine. Amen. Ne regarde pas aux gens. Quelqu'un peut dire serviteur de ténèbres. Bien-aimé, il y a des serviteurs de ténèbres. Comme nous avons refusé de continuer de servir les ténèbres, alors ils sont devenus nos ennemis. Et c'est eux qui sont en train de saboter nos relations. Tu te rends compte? Tu as traité avec quelqu'un, parfois c'est quelqu'un qui t'a appelé. Oh non, je te vois, tu es robuste, tu as de l'énergie, tu as la force, je veux qu'on fasse telle chose. Tu dis enfin, tu te prépares déjà à venir, tu dis Alléluia, le chômage est tombé. Mais parfois tu te dis non, il faut que ça se concrétise avant que je ne rende témoignage. Mais une chose surprenante, c'est la personne qui t'avait appelé. Maintenant, au moment de réaliser le projet, tu te rends compte que même quand tu dis même à la personne Shalom, tu tournes la tête. Tu dis Alléluia. Tu as comme impression que dans la nuit, il t'a vu avec une machette en train de le découper. Tu ne comprends rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut dire serviteur des ténèbres. Serviteur des Bien aimé ténèbres. aussi longtemps que ces esprits sont en train de t'accompagner. Ils sabotent nos relations. Quelqu'un te promet de l'argent. Quelqu'un te dit, je vais te bénir. Quelqu'un qui a souvent facilement, on paye souvent le 13e mois dans certaines sociétés. Et quelqu'un te dit que non, dès que je touche mon 13e mois, je peux te donner même 200 000. Je peux te donner même 300 000. À la veille du paiement de ce 13e mois, un décret sort annulant le 13e mois cette année-là. Parce que quoi? Une promesse a été faite. Alors, comme tu ne dois pas entrer en possession de cela, le dragon va entrer dans ton bienfaiteur. Va entrer dans, comment je vais dire, peut-être que je ne sais pas si c'est quel ministre qui doit prendre cette décision. Et on prend la décision, on suspend le 13e mois. Conséquence, tu n'as toujours pas reçu d'argent. Quelqu'un monte un projet avec toi. Parfois, tu as même payé. Excusez-moi. Tu as même payé les monteurs de projet. Non, quelqu'un t'a dit non, si tu montes un projet comme ça dans le domaine de l'informatique, comme ça je vais financer. Tu allais même payer un monteur de projet. Il a monté un projet excellent. Et on t'a appelé devant un jury, tu as défendu ton projet, on a dit vraiment c'est bien, on va te financer. Quelqu'un peut dire et après? Et après? Bien aimé, après, tu ne comprends plus rien. Les gens ont acclamé le projet. Les gens t'ont félicité. Les gens ont dit non. À la fin du mois, d'ici 2 semaines,
on va débloquer de l'argent. Mais tu te rends compte après une semaine, seulement, quand tu appelles, la personne ne prend plus le téléphone, tu envoies des messages, il ne répond pas au message, tu envoies même le WhatsApp, parce que le WhatsApp, quand quelqu'un lit le message, la plupart des téléphones, tu reconnais quand on a lu. Tu envoies même ton WhatsApp, il ne lit pas. Tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe encore? Quelqu'un peut dire le serviteur des ténèbres. Le serviteur des ténèbres. Bien aimé, est-ce qu'il y a un serviteur des ténèbres en train de faire son travail? Bien aimé, là, tu vas vivre la malédiction. Un effet trop petit, objet de malédiction. Bien aimé, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Je te parlais brièvement de mon témoignage. Je te parlais de comment je suis en train de prier dans un enclos. Et quelqu'un dehors connaît que c'est moi, jusqu'à ce qu'il me menace, il menace même de me cogner avec la voiture. Il menace de me tuer. Il est dehors. L'esprit qui m'étrangle, l'esprit qui était en train de me détruire, c'est cet esprit qui allait donner l'information que si tu peux même le cogner avec la voiture, c'est lui qui casse des choses. Bien aimé, je suis en train d'ouvrir tes yeux pour que tu puisses ne plus, comment je vais dire, accuser les gens. Que tu ne te mettes plus à dire, oh non, ils ne m'aiment pas, oh non, même parmi les enfants de Dieu, ils n'ont pas l'amour, vraiment il n'y a pas d'amour parmi les chrétiens. Quelqu'un peut dire c'est faux. Bien aimé, il y a de l'amour. Mais lorsque tu es géré, lorsqu'il y a des serviteurs des ténèbres qui sont encore attachés à ta vie, bien aimé, tu vas souffrir. Quelqu'un peut élever sa main et dire, Seigneur, tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Révèle-moi. Révèle-moi. L'esprit satanique. L'esprit Le satanique. totem de ma famille. Le totem de ma Qui famille. est en train de détruire mes relations. Qui est en train de détruire mes Qui est en train de relations. détruire mes opportunités. Qui est en train de détruire mes opportunités. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus. je crie à toi. Je crie à toi. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Et Seigneur. délivre-moi. Et délivre-moi. Selon ta promesse. Selon ta Au promesse. nom de Jésus-Christ. Au nom de Mettons-nous mains ensemble pour acclamer le roi des rois. Lui qui a dit tout ce que vous me demanderez, je ferai. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu l'histoire de ce démoniaque de la ville des Géraséniens. Le démoniaque de la ville des Géraséniens. Pendant que la servante de l'Éternel disait, vous avez compris, on dit parfois on l'a lié des chaînes. Et il a rompu les chaînes pour se rendre où? Au cimetière. Sa place, sa vie, c'était dans le sépulcre. Bien-aimé, ne condamne pas ton frère qui est en train de tomber. Ne le condamne pas. Tu ne connais pas ce qu'il est en train de vivre. Tu ne connais pas les esprits qui sont en train de l'oppresser, en train de l'écraser. Tu n'as aucune idée. Parfois, si nous nous mettons à dire non, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Vraiment, celui-ci doit être excommunié. On doit même le chasser. Vraiment, depuis 5 ans qu'il est là, il est encore tombé dans l'impudicité. Encore lui. Quelqu'un peut dire à son voisin, tu ne connais pas mon histoire. Tu ne connais pas mon histoire. Tu ne connais pas ce que je suis en train de vivre. Tu ne connais pas ce que je suis en train de Tu ne connais pas la rage des faux dieux de ma famille. Tu ne connais pas la rage des faux dieux. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as reçu le Seigneur que le diable va t'acclamer et dire ok, merci beaucoup. Bon, comme tu as choisi de partir, pars. Cela ne se fera jamais. Bien aimé. Cela ne se fera jamais. La Bible dit le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Si nous sommes dans ces évangiles-là, tout est accompli, nous nous mettons à réciter la Bible. Je vais te rassurer, mon frère, ma soeur, que lorsque le diable tentait le Seigneur, il disait c'est écrit. Pour te dire quoi? Le diable maîtrise, il n'a même pas besoin du bord pour réciter la Bible de Genèse à Apocalypse. Il connaît. Ne te mets pas à réciter ça comme ça. Amen. Cherche la délivrance. Crie à l'Éternel. De par un programme comme ce programme, tu profites en profondeur. Amen. Tu profites en profondeur. Nous voyons ces démoniaques. Parfois, on t'a donné de bons conseils. Et tu es parti appliquer autre chose. Et lorsque tu as échoué, tu pleures. Oh Seigneur, vraiment pourtant, je suis allé voir les parents, je suis même allé voir Papa Tchala. Vraiment, il m'avait donné un bon conseil. Vraiment, j'étais allé voir le ministre Ephraïm. Vraiment, il m'avait dit ceci. Si j'avais mis ça en pratique, regarde comment j'ai échoué. Quelqu'un peut dire les ténèbres. Bien-aimé, lorsqu'il y a un faux Dieu, lorsqu'il y a un totem de ta famille, mandaté de te faire
On lui dit non, ce n'est pas bien ce que tu es en train de faire. Jusque-là, il s'entête, il s'en va, il prend même les pierres, il rompt les chaînes, les liens avec lesquels il était retenu. Il brise cela, conséquence, il retourne au cimetière. Parfois, tu peux, bien aimé, ne te fatigue pas de prier pour ton frère, pour ta soeur. Amen. Lorsque quelqu'un tombe, lorsque quelqu'un, comment je vais dire, tu as comme l'impression que la personne ne comprend. Comment nous sommes enseignés ensemble. C'est la même parole que nous suivons. Mais comment est-ce qu'il peut encore se comporter comme ça? Dis à ton frère, ne me condamne pas avant le temps. Ne me condamne pas avant le temps. Dis à ton frère, à ta soeur, ne me condamne pas avant le temps. Avant le temps. Ne me condamne pas avant le temps. Ne sois pas pressé de me condamner. Ne sois pas pressé de me condamner. Bien-aimé, voici quelqu'un qui peut avoir sa vie normalement, mais un esprit. La Bible parle même des légions qui le possédaient. Tout ce qu'on pouvait faire pour lui donner une vie normale, pour qu'il puisse habiter aussi dans la maison, pour que le soir au dîner, il soit aussi à table. Mais lui, il fait quoi? Il est dans l'alcool, en train de courir après les prostituées. Tu regardes l'enfant d'un ministre, tu regardes l'enfant d'un directeur. Bien-aimé, tu ne comprends absolument rien. Tu regardes quelqu'un que ses parents ont quand même un peu. Amen. Les parents mettent les moyens pour leur éducation. Parfois, les parents sont tellement placés qu'ils sont juste en train de dire, bon, dès qu'il obtient peut-être le bac, peut-être la licence, alors je vais appeler tel ministre, on va l'intégrer. Mais en classe de terminale, l'enfant commence à fumer le chanvre. Tu te poses la question, mais l'enfant du pauvre est en train de dire, je n'ai pas d'argent, personne ne peut me soutenir. Voilà quelqu'un que son ordinateur portable, on n'achète même pas ça à la brocante. On passe peut-être la commande aux États-Unis. Son ordinateur portable vient de là. Mais il est en train de fumer le chanvre, il est en train d'avaler, de prendre des tramol, il est dans la prostitution, il est dans l'homosexualité, il dit qu'il recherche des sensations fortes. Quelqu'un peut dire, Satan, tu lâcheras ma vie. Satan, tu lâches ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'appartiens à Jésus. Par droit de création et par droit de rachat. Jésus m'a créé et il m'a racheté. Je l'appartiens. Toi, Satan, libère ma vie. Toi, Satan, libère ma vie. Toi, Satan, libère ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis-le aussi quelqu'un de très bien qui pouvait avoir sa vie normalement, mais à cause des serviteurs de sa famille, il se retrouve dans des choses ignobles. Il se retrouve en train de partiser, en train de se corrompre dans l'homosexualité, en train de se corrompre dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie. À cause de quoi? Le bagage. À cause de quoi? Le serviteur des ténèbres qui est en train de le pousser. Bien aimé, un esprit est en train de pousser cet homme. Non, ta place, tu es bien au cimetière. Non, tu es bien dans les sépulcres. Non, les habits, tu mets même les habits, pourquoi? Non, il faut qu'on voie tes formes. Il faut qu'on voie tes formes. Et tu exhibes. Tu mets les décolletés, tu mets aussi les DVD, et tu mets aussi les VCD. Bien aimé, tu es en train de rire, mais nous devons crier pitié, Seigneur. Parce que cet homme, on l'habille bien, mais il déchire les vêtements, il se découvre nu devant les gens, il s'en fout. Bien aimé, tu vas comprendre. Lorsque tu regardes les gens en route, bien aimé, ne sois pas pressé de les condamner, mais prie pour eux. Amen. Mais prie pour eux. Et compassion. Et compassion. Quelqu'un normalement ne peut pas se sentir à l'aise. Nous voyons aujourd'hui les garçons, parfois tu regardes même les grands, les papas. Parfois c'est les papas. Tu le vois, il a aussi mis son jean ici. Et son sale Bermuda. Et son Bermuda a de couleur noire, ce n'est même pas blanc, il ne lave même pas. Il ne connaît même pas laver. Mais c'est ça qu'il est exposé. Je parle même des papas, sans parler maintenant des jeunes.
Tu penses se coucher par quel esprit, mon frère, ma soeur? Comment est-ce que tu peux être à l'aise? Tu marches là, et puis on voit ton dessous, et tu es content. Est-ce que tu es content? La Bible nous parle dans le livre de Lévitique. Je crois que papa nous a enseigné. C'est que Dieu a appelé à leçon, il dit que ça doit arriver au genou. Bien-aimés, nous sommes en train de rire. Mais nous comprenons combien de démons nous sont humiliés. Parfois, toi et moi, nous sommes passés par là. Non, il fallait qu'on voie que je suis un beau garçon. Et tu me dis que c'est un short. Tu te balades, tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Non, il faut qu'on voie que j'ai des pectoraux. Non, il faut qu'on voie que mes cuisses sont rouges. J'ai quand même les cuisses jaunes. Comment j'ai une marchandise comme ça ne doit pas être cachée. Et tu es en train d'exposer. Quelqu'un peut dire ténèbres. Tu m'as longtemps humilié. Je finis cette histoire. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, cet homme qui avait un avenir radieux avec le Seigneur, des grandes promesses, se retrouve. Tous les conseils, il refuse les conseils. Il est en boîte de nuit. Il est dans les hôtels. Les garçons qui se font sodomiser. Et parfois, ce sont les enfants des bosses. Parfois, ce sont les enfants des bosses qui se font sodomiser. Tu demandes, il veut gloire. Parfois, le monde dit que Dieu ne donne des caleçons qu'à ceux qui n'ont pas de fesses. Pendant que l'enfant du pauvre est en train de dire, ouais, si quelqu'un pouvait même me payer seulement, si je pouvais même seulement atteindre la terminale, vraiment, si je pouvais trouver. Mais quelqu'un est en train de piétiner tout cela dans la boue. Quelqu'un peut dire ténèbres. Ce matin, tu perds le contrôle sur ma vie et sur ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ne soyons pas prompts à accuser. Ne soyons pas prompts à condamner. Amen. Ayons compassion les uns des autres. Amen. Soyons intercesseurs, intercesseuses les uns des autres. Amen. Dès que tu connais ces vérités, même la prostituée, quand tu vas passer dans le taxi et la voir en train de s'exhiber en route à la recherche de 500, tu ne vas pas lui envoyer le feu. Mais tu vas dire, Seigneur, accorde-lui ta grâce. Accorde-lui ta grâce. Lorsque tu vas trouver quelqu'un en train de lui rouler le cou parce qu'il a volé, tu ne vas pas dire non, tuez-le. Mais tu vas dire à Dieu, Seigneur, l'esprit qui l'a conçu, Seigneur, ce n'est certainement pas ton esprit. Accorde-lui, sauve sa vie afin qu'il te témoigne. Qu'il me lorsque les serviteurs des ténèbres sont en activité dans ta vie, tu vas faire comme ça. Tu vas croire que, oh non, tel il ne m'aime pas. Oh non, non, certainement, on est parti me saboter. Comment j'étais avec papa hier? Vraiment, on était bien. Vraiment, papa, il a même prié pour moi. Vraiment, quand je partais même de me séparer de lui, il a prononcé des paroles de bénédiction. Il m'a même donné même une sémence. Mais comment aujourd'hui? Non, certainement, quelqu'un allait me saboter. Si personne ne t'a saboté, personne ne t'a saboté. C'est le serviteur de ta famille. C'est le serviteur de ta famille. Qui a fait son sale travail. Qui a fait son sale travail. Quelqu'un peut dire, toi, serviteur des ténèbres. Toi, serviteur des ténèbres. C'est le divorce entre toi et moi. C'est le divorce entre toi et moi. Aujourd'hui, c'est la séparation. C'est la séparation. Aujourd'hui, c'est la séparation. Aujourd'hui, c'est la séparation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ténèbres, pendant que tu tapes les mains, tu proclames la séparation. Par le sang de Jésus, tu proclames la séparation. Tu as serviteur des ténèbres. Longtemps tu as détruit ma vie. Longtemps tu as détruit ma vie. Longtemps tu m'as empêché de vivre la gloire de Dieu. De vivre la meilleure de Dieu. De la présence de Dieu. De la main de faire mes mains. Je ne sais pas de toi. Tu laisses ma vie. Longtemps tu as saboté. Une détruite de relation. Au nom de Jésus. Quand je tape mes mains, je ne sais pas de toi. Quand je tape mes mains, je ne sais pas de toi. Quand je tape mes mains, je ne sais pas de toi. Libère ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, comme au temps de Josué, pendant que tu tapes les mains, tu dis à Dieu que Seigneur, envoie la pluie de pierre, comme tu avais fait au temps de Josué, pour détruire les serviteurs des ténèbres qui minent ma vie
Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci. Parce que tu les as détruits. Parce que tu les as détruits. Tu les as exterminés. Tu les as exterminés. Je suis libre. Je suis libre. Par ton sang, Seigneur. Par ton sang, Lave-moi. lave-moi. Enlève en moi Enlève en moi le parfum, leur parfum, les odeurs. leurs Au odeurs. nom de Jésus-Christ. Au nom de Par Jésus. ton sang, Seigneur. Par ton sang, Détruis Seigneur. en moi. Détruis en moi. Détruis dans mon corps. Détruis dans mon corps. Détruis sur mon corps. Détruis sur mon corps. Toute nature. Toute nature. Toute identité. Toute identité. Toute image. Toute image. Qui sont collés à moi. Qui sont collés à Par moi. ton sang, Seigneur. Par ton sang, Détruis Seigneur. cela. Détruis cela. Enlève cela. Enlève Au cela. nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Accorde-moi. Accorde-moi Par ta grâce. par ta grâce, Ton esprit. ton esprit, Afin que afin que je sois conduit. je sois conduit, Afin que je sois dirigé. afin que je sois dirigé uniquement Par ton esprit. par ton esprit, Par le Saint-Esprit. par le Au Saint-Esprit. nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Remplis-moi de force Remplis-moi de et force de vigueur et de vigueur sur le chemin sur le de chemin la recherche de la de recherche ma délivrance. de ma délivrance. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Parce que tu Seigneur, es amour. parce que tu es Parce amour, que tu es amour. parce que tu es amour, Parce que tu es amour. parce que tu es amour. Merci, Seigneur Merci, Jésus-Christ. Seigneur Nous Jésus. pouvons mettre nos mains ensemble pour acclamer le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Je bénis, nous bénissons grandement l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimé, je voudrais encore t'encourager. Amen. Vraiment, c'est un bon dans ce programme. Amen. Nous avons, même si tu traînais les pas dans ce programme de 21 jours, dans ce programme Explo, même si tu n'étais pas vraiment engagé, bien-aimé, ce sont des choses que lorsque tu comprends, tu dois te donner du sommeil à tes yeux. Amen. Bien-aimé, revoltons-nous dans la prière. Cherchons l'Éternel en profondeur, dans le jeûne et la prière. Écoutons les instructions de parents. Mettons-les en pratique. Et certainement, on va acclamer le nom de Jésus à cause de ton témoignage, à cause de mon témoignage. Tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Bien-aimé, avant que je ne descende de cette hôtel, je voulais t'encourager. J'étais avec Papa Paul en semaine et nous sommes allés dans une laverie. Et j'étais assis là avec lui et je voyais, cette laverie c'est sur la route de l'école. Les enfants rentrent par là. Et les enfants venaient entrer dans cette laverie. Il lavait les mains et il buvait de l'eau. Donc il lavait les mains et il buvait de l'eau. Et j'ai dit à Papa Paul, Papa, est-ce que tu sais que le propriétaire de cette laverie est béni? Il y a même une malédiction qui devait le condamner à cause de cette eau qu'il a laissée. Et les enfants sont en train de passer et cacher leur soif là. Il sera béni. Papa, tu te souviens? Amen. Bien lorsque nos parents nous exhortent dans le tournis, la Bible dit, celui qui garde à l'excès s'appauvrit. La Bible dit encore, de donner délibérément. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien aimé, lorsque tu donnes, je dis, Papa Paul, il se souvient, je n'avais pas suivi l'exhortation de maman pour le dire. Amen. Bien aimé, le secret de la prospérité, c'est dans le donner. Il y a la loi de sémence. Bien aimé, nous devons comprendre ces choses. La semaine où Papa nous a parlé ici, lorsqu'on avait témoigné beaucoup d'histoires de pauvreté, vous vous souvenez, ce jour-là, Papa avait rendu un ministère extraordinaire. Il n'avait pas prêché ce jour. Il avait demandé à tout le monde de faire une semence. Je croyais que ça devait être une habitude pour toi et pour moi. Bien aimé, une semaine avant, le Seigneur m'avait dit chaque jour, lorsque tu le trouves à la chapelle chez nous, même si tu n'as rien, le peu de ce que tu as posé sur mon autel, afin que l'onction qui descende de là se déverse sur toi. Il a dit, comme tu es attaché au ministère chrétien de combat spirituel, quand tu vas arriver là-bas, familiarise-toi à l'autel, afin que le Dieu qui agit avec papa et maman aujourd'hui t'accompagne. Amen. C'est pour cette raison, bien aimé, même si je me prive peut-être de mon bout de pain, amen, je viens toucher cet autel. Bien aimé, ça doit rentrer dans nos cultures. Ne dis pas que je n'ai pas l'argent. Bien aimé, même si tu as 25, même si tu as 50 francs, Dieu connaît que c'est tout ce que tu as. Amen.
touche l'autel chaque fois que tu as une occasion. Et le Seigneur te bénira. Amen. Nous avons écouté les témoignages de maman que lorsqu'on parlait des semences, elle n'avait pas d'argent. Elle avait 50 francs. Elle attendait. Lorsque les gens sont dans le camp, il y a beaucoup de gens comme ça. Là. Elle profite là, elle jette ses 50 francs, elle se tourne. Mais Dieu l'a surpris. Dieu l'a béni. Elle a construit l'immeuble. Elle roule en chic. Pourquoi? Elle a compris le secret. Ne dis pas que je n'ai pas. Mais le peu de ce que tu as. Même 50 francs, donne à l'enfant. Comment on parle à la maison de Dieu? Ce n'est pas l'offrande, je ne dis pas que c'est l'offrande. Ce n'est pas l'offrande. Mais fais alliance chaque jour avec cet hôtel. Et les hôtels de nos familles qui nous ont condamnés, qui nous ont détruits, perdront totalement le contrôle sur nous. Amen. Que le Seigneur te bénisse, tu pourras acclamer Jésus. Tu pourras acclamer Jésus.